Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Le but de cette vidéo pour les terminales en spécialité mathématiques, et je voulais pas le dire, mais aussi en maths complémentaire, ça va être d'apprendre à exprimer un nombre en fonction de différents logs. Ok. Donc, le but de cette vidéo, c'est d'exprimer ici les différentes quantités en fonction de ln de 2, ln de 3. Ici, c'est pas ln de 6, peut-être si vous le lisez, mais c'est ln de 5. Donc là, c'est bien ln de 5 et pas de 6. Voilà. Donc, je laisse mettre la vidéo en pause afin d'exprimer les différentes quantités avec les différents logs proposés. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, on va commencer avec le premier, ln de 100. Alors, la technique pour arriver à exprimer correctement les quantités proposées avec les différents logs, et bah, ça va être tout simplement, en fait, de décomposer le nombre qui est dans la parenthèse. Par exemple, là, 100, je vais essayer de le décomposer en produit facteur premier. Parce que là, ici, 2, 3, 5, à chaque fois dans le log, vous voyez que ce sont des nombres premiers. Donc, je vais essayer de décomposer ça en produit facteur premier. Comme ça, en espérant que j'ai des 2, des 3, des 5 dans la parenthèse. C'est ça le but. Donc, du coup, on va dire que A est égal à ln de 100 et ln de 100, 100 est égal à quoi? C'est 10 fois 10, ok? 10 fois 10, on peut noter, d'une part. Mais sauf que 10, c'est pas un nombre premier. 10, vous êtes bien d'accord avec moi, à chaque fois, c'est 2 fois 5. Donc, du coup, on va dire c'est 2 fois 5 fois 2 fois 5. Ah, j'ai 5 fois. Donc là, ici, vous reconnaissez. 2 fois 2, c'est 2 au carré. Fois 5 fois 5, 5 au carré. Ok. Là, donc ici, regardez. On a ln2, une quantité, fois une autre. Donc, du coup, c'est ln de la première quantité, 2 au carré, plus ln de la seconde quantité, ln de 5 au carré. Là, on va appliquer la deuxième propriété. Ln de une quantité puissance n, c'est n fois ln de la quantité concernée. Donc ici, du coup, ça va donner 2 fois ln de 2, plus 2 fois ln de 5. Ok, là ici, le nombre que vous avez en exposant, il tombe et il vient juste devant le ln à chaque fois. Là, donc en exposant, pareil, il tombe, il vient juste à côté. Ok, bon, j'espère que vous avez compris là sur le premier exemple. Je laisse mettre la vidéo en pause et essayer de faire pareil avec ln de 18. Sur ce, donc, correction. Alors, 18, pareil, il n'y a pas besoin d'être un as. Et 18, c'est quoi? C'est tout simplement 3 fois 6. Donc, on peut commencer comme ça. On dit que ln de 18, c'est ln de 3 fois 6. Ok. Mais 3 fois 6, 6, c'est pas un nombre premier. Donc, 6, on peut aussi décomposer à nouveau en 3 fois 2. Donc, ça fait ln de 3 fois 3 fois 2. Ok. Donc, ln de 3 fois... Donc, ln de 3 fois 6 qui est égal à ln de 3 fois 3 fois 2. Ok. 6, c'est bien 6 fois 2. C'est 3 fois 2, pardon. Là, regardez, j'ai donc ln de la chose suivante. 3 fois 3, c'est 3 au carré. Fois 2. Là, j'ai une quantité A. J'ai ln d'une quantité A fois ln d'une... Donc, j'ai ln d'une quantité A fois quantité B. Donc, du coup, je dis que ça, c'est égal à ln de la première quantité, donc de 3 au carré, plus ln de la seconde quantité, donc ln de 2. Là, le nombre qui est en exposant, le 2 qui est en exposant, j'ai ln d'une quantité puissance n, et je dis que c'est n fois ln de la quantité concernée. Donc ici, je dis que ça fait b qui est égal à 2 ln de 3 plus ln de 2. Là, pareil, encore une fois, on n'a rien de plus fait qu'appliquer nos propriétés du cours. Ok. Là, pareil, si peut-être ça va un peu vite pour vous les propriétés, si vous voulez vous rappeler des propriétés, vous ne vous rappelez plus trop, vous pourrez aller voir la vidéo précédente que j'ai faite aussi à ce sujet-là. Ça vous rappelle bien toutes les propriétés qu'on utilise. Ensuite, donc ln de 32, on y va. Donc ln de 32, ça donne quoi? Alors 32 c'est quoi? On peut dire c'est 16 fois 2, mais bon 16, encore une fois, c'est pas parfait. Donc on peut dire 16 c'est quoi? C'est 4 fois 4. Donc 4 fois 4 fois 2, ça fait 32. Donc on peut dire ça d'une part. Donc ln de 32 c'est égal à quoi? C'est égal à ln de 4 fois 4 fois 2. 4 fois 4, 16 fois 2, 32. Ah, c'est intéressant, pourquoi? Parce que regardez, 4, c'est 2 au carré. Donc ça fait ln de 2 au carré, fois 2 au carré, fois 2. Bon, là, on va tout regrouper. On
va pas scinder comme ça, on va dire que c'est ln2. Alors là, 2 au carré fois 2 au carré fois 2, ça fait 2 puissance 5. Hein. Donc là, on fait 2 puissance 2 plus 2 plus 1, c'est 2 puissance 5. Et après, donc, vous dites que c'est égal à quoi? Vous avez donc ln du quantité puissance n. Bah là, c'est toujours la même propriété. Le 5, là, il va passer à gauche et ça fera 5 fois ln de 2. Voilà. En réalité, cette propriété, on l'a déjà utilisée dans le chapitre des probas, si vous vous souvenez plus, quand on répondait aux dernières questions, vous vous souvenez des lois binomiales notamment, ou quand on cherchait à faire des probabilités ou des suites. Et ben les dernières questions, souvent, c'était on utilisait cette propriété de façon un peu implicite, afin de faire sauter le n en exposant. On le reverra dans le chapitre là, parce que du coup, quand on va résoudre une équation ou une inéquation avec des n en puissance, et ben très souvent on passe par ln. Et comme ça, les puissances, ça saute, ok? Elles reviennent en ligne. Et donc là, bah, quand on le fait là, vous voyez bien que ça me permet de simplifier un peu les calculs. Donc voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et bon installe-toi en mathématiques et en sciences.